On dit que certaines richesses ouvrent toutes les portes, mais qu'aucune ne protège des esprits. Josua, fils d'un homme très riche, pensait que l'argent pouvait tout acheter, même l'invisible. Ce jour-là, il a défié une forêt sacrée. 3 mois plus tard, il est mort. Voici l'histoire que personne n'a osé raconter, pas même ses amis. Josua était bien connu pour son caractère têtu, obstiné et arrogant. Fils unique d'un homme politique extrêmement riche, influent et respecté, il avait grandi avec la conviction que rien ni personne ne pouvait lui résister. Son père possédait des relations jusque dans les plus hautes sphères, y compris au sein de la police. Depuis toujours, Josua pensait que l'argent et le pouvoir pouvaient le protéger de tout, même de l'invisible. À l'université qu'il fréquentait, une grande excursion académique fut organisée vers Okapi, un village réputé situé dans la partie est du pays. Ce village était connu pour ses traditions ancestrales et pour une mystérieuse grotte entourée de nombreuses légendes. Josua aurait très bien pu prendre un vol privé, mais le professeur responsable du voyage insista pour que tous les étudiants montent dans le même bus, mis à disposition. Selon lui, les questions de l'examen final seraient tirées de tout ce que les étudiants vivraient et observeraient durant le trajet vers le village et la grotte. Le voyage devait durer 2 jours entiers. Josua, agacé mais confiant, accepta malgré tout. Dès le départ, Josua s'assit aux côtés de son meilleur ami, Aurel. Les 2 jeunes hommes plaisantaient, riaient et discutaient de tout et de rien. L'ambiance était détendue, presque joyeuse. Et personne ne se doutait encore que ce voyage allait bouleverser des vies. À midi, le 2e jour, le conducteur du bus s'arrêta au bord de la route, non loin du village qu'il s'apprêtait à rejoindre. Il annonça une pause afin que les étudiants puissent se dégourdir les jambes et se soulager. Tout le monde descendit du bus. Certains se dirigèrent vers des toilettes publiques installées à proximité, tandis que d'autres entrèrent dans un petit restaurant voisin pour manger. Josua, quant à lui, refusa catégoriquement d'utiliser les toilettes publiques. Il les trouvait sales, indignes de lui. Trop fier pour s'y rendre, il s'éloigna de quelques mètres du bus et pénétra dans une forêt voisine afin de se soulager. Quelques autres garçons le suivirent. Alors que Josua apprêtait à uriner dans la forêt, un vieil homme apparut soudainement, comme sorti de nulle part. Sa présence glaça le sang de tous. « Ici, c'est une forêt sacrée », cria-t-il d'une voix grave. « C'est le lieu de repos d'Abeo, le guérisseur traditionnel le plus maléfique et le plus vicieux de ce village. Si vous voulez sauver vos vies, partez d'ici immédiatement. » Pris de panique, les autres garçons s'enfuirent aussitôt hors de la forêt. Aurel et Josua les suivirent et retournèrent vers le bus. Mais à peine arrivés auprès du véhicule, Josua éclata de rire. « Ne me dites pas que vous avez cru cet homme, lança-t-il. Il est sûrement propriétaire de cette forêt et ne veut pas qu'on urine ici. » Malgré ces moqueries, les autres étudiants n'étaient pas convaincus. Ils racontèrent à Josua de nombreuses histoires terrifiantes sur la dangerosité de cette région et sur les esprits qui y résidaient. Mais évidemment, Josua n'écoutait rien. Au contraire, il déclara avec arrogance qu'il retournerait dans cette forêt pour uriner et que rien ne lui arriverait. Les autres garçons se moquèrent de lui et, dans un mélange de peur et de défi, l'encouragèrent à tenter l'expérience. Aurel tenta une dernière fois de l'en dissuader. « Josua, s'il te plaît, ne fais pas ça. Tes actes pourraient avoir des conséquences graves. » Mais Josua, têtu comme il est, répondit avec mépris « Je vais vous prouver qu'il n'existe ni paradis, ni enfer, ni Dieu, ni Satan. Si vous voulez parier, allez-y, faites-le maintenant. Je vais pisser dans cette forêt et rien ne m'arrivera. » Les garçons sortirent leur argent, parièrent et le défièrent. « Si tu peux pisser dans cette forêt et rester le même après 3 mois, alors tu gagneras tout l'autre argent. » Josua éclata de rire une fois de plus, prit l'argent et s'enfonça à nouveau dans la forêt. Aurel tenta de le retenir, mais Josua le repoussa et disparut sous les arbres. Après avoir marché quelques mètres, il regarda autour de lui et aperçut une pierre étrange couverte d'inscriptions gravées. Intrigué, il s'en approcha, hésita,
puis urina directement sur la pierre. Une fois terminé, il retourna dans le bus avec un large sourire arrogant. « Je vous l'avais dit, vous voyez, rien ne m'est arrivé. Ne vous laissez pas piéger par vos superstitions, par ces bobards. » Un des garçons lui lança néanmoins « Tu ne survivras pas 3 mois, Josua, car ici on ne plaisante pas avec les esprits. » Lui avait-il dit ça pour l'effrayer? Josua se contenta de rire comme à son habitude, en le pointant du doigt. « Même votre soi-disant Dieu ne peut rien contre moi, puisqu'il n'existe pas. » Chacun regagna sa place et le bus reprit la route. Josua ne tarda pas à s'endormir profondément. Dans son sommeil, il fit un rêve terrifiant. Dans son rêve, il faisait nuit noire et il se retrouvait dans la même forêt. Une envie irrépressible d'uriner le submergea. Il ne pouvait pas se retenir. Alors qu'il urinait, des enfants apparurent soudainement, sortant de nulle part, le pointant du doigt et se moquant de lui. Malgré tout, il ne pouvait pas s'arrêter d'uriner. Il se réveilla en sursaut. Tous les étudiants le regardaient. Josua venait de se pisser dessus pendant son sommeil. L'odeur était si forte que personne ne pouvait l'ignorer. Les rires, réels cette fois, éclatèrent, exactement comme dans son rêve. Il était confus et très embarrassé. Ce scénario se répéta encore et encore, à l'hôtel, dans le bus, à chaque fois qu'il s'endormait. Josua comprit alors que ce n'était pas normal, que le vieil homme avait dit vrai. Il se rendit compte qu'il était maudit et regretta de ne pas avoir écouté les autres. Désespéré, il finit par supplier Diony, un étudiant originaire du village qui connaissait les histoires et les coutumes du coin, de l'aider. Diony lui rétorqua « Je croyais que la richesse de ton père pouvait te préserver de tout, même de te sauver. » Il finit par accepter et les conduisit, lui et Aurel, en pleine nuit, jusqu'à une hutte cachée au cœur de la forêt où un guérisseur qui semblait aveugle les attendait. Le vieil homme leur révéla la vérité, disant à Josua « Tu as uriné sur la tombe du guérisseur le plus cruel du village et de la région. Tu as été plusieurs fois averti, mais tu n'as pas écouté. Je suis désolé, monsieur, j'ai été têtu. S'il vous plaît, aidez-moi. Je suis prêt à tout pour guérir, à tout pour échapper à ce mauvais sort. Pour sauver ta vie, lui déclara-t-il, tu dois sacrifier soit ta capacité à avoir des enfants, c'est-à-dire tes bijoux de famille, ou soit celle d'uriner. » Josua s'est dit qu'il ne pouvait pas sacrifier ses parties car il était fils unique et voulait donner des petits-enfants à ses parents, et aussi on ne peut pas rester sans uriner. Josua et Aurel étaient sous le choc. « Vous avez 3 jours pour prendre une décision. » « Mais il y a pire encore, » ajouta le vieil homme. « Le sacrifice des parties reproductrices peut provenir de quelqu'un d'autre. À toi de choisir. » Josua s'effondra, choqué. De retour à l'hôtel, Josua tenta alors d'acheter Aurel, son meilleur ami, lui demandant de sacrifier ses organes reproducteurs contre de l'argent. Lui, Josua, était riche, mais Aurel venait d'une famille pauvre avec des frères et sœurs. Difficile pour sa famille de joindre les deux bouts. « Allez, je te paierai tout ce que tu veux, ainsi tu pourras aider ta famille. » Aurel, abasourdi, blessé, écœuré, déçu, en colère, refusa et s'éloigna en lui lançant « Espèce de bourricot, je t'avais averti, mais tu te crois au-dessus de tout avec ton argent. » Personne n'accepta de payer le prix de l'arrogance de Josua, pas même Diony. Josua essayait de rester le plus souvent éveillé, mais c'était chose impossible. 3 jours plus tard, Josua mort dans son sommeil, dans une mare de pisse d'une odeur suffocante. Tout le monde, ni son père, ne comprenait rien de tout cela. Ça a été un sacré coup et beaucoup de tristesse pour eux. Seuls Aurel et Diony connaissaient la vérité. Josua, qui manquait d'humilité et de respect, croyait que l'argent pouvait tout acheter. Hélas! Bref, Aurel et Diony poursuivirent leur vie en essayant d'oublier cette histoire. Ils continuèrent leur scolarité et leurs études. Aurel, quelquefois, malgré lui, se souvenait des bons et aussi des mauvais moments avec son ami. À la fin de ses études, il trouva un excellent emploi, mit sa famille à l'abri de la pauvreté et eut une vie agréable et heureuse. Cette histoire nous enseigne que la richesse ne rend pas invincible. Le respect, l'humilité et l'écoute des traditions sont essentiels. L'argent peut résoudre beaucoup de problèmes, mais il ne peut pas tout acheter. Comme disaient les anciens,
L'argent est un bon ami, mais un mauvais maître. C'est toi qui choisis comment l'utiliser.